Et voici l'émission Noobs Live, saison 3, épisode 2, petite émission, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête. C'est maintenant. Wouh! Nouveau petit générique. Vous aimez ce générique? C'est un nouveau générique un peu plus lent. C'est ça, petit mais costaud. Ce soir, autour de la table pour cette émission audio, on inaugure, c'est une première ce soir. Nous faisons un Facebook Live audio. Autour de la table, ce soir, on va commencer par le plus âgé d'entre nous, presque. Presque, ouais, il y a Vroom quand même. Bonjour Fred. Bonsoir. Bonsoir John, bonsoir les noobs. Et nous enchaînerons avec Madame Caro. Bonjour Caro. Et bonsoir. Bonsoir Caro, oui. Puis Monsieur Philippe Perret, rédacteur en chef du magazine Nouvelle Vague. Exactement, bonsoir à tous. Et oui, Lex Vroom, Monsieur Electroman, spécial moteur. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Le sniper parmi tous. Bonsoir, bienvenue à moi dans l'équipe. Une demoiselle à nouveau. Bonsoir, Corinne. Coucou tout le monde. Monsieur Philippe Leroy, l'écrivain célèbre. Bonsoir. Bonsoir les noobs. Et le monsieur cinéma de l'équipe. Bonsoir, Chris. Bonsoir les copains, bonsoir tout le monde. Et on peut dire bonsoir à John aussi. Eh ben oui, personne m'a dit bonsoir. Bonsoir Manitou. Alors j'ai mis un t-shirt en plus pour ceux qui ne nous voient pas. Ouais. J'ai mis un t-shirt en honneur à Sheldon Cooper. Non, évidemment, ceux qui connaissent apprécieront. Et nous allons commencer cette petite émission audio. C'est une succession de brèves de tous les chroniqueurs. Donc je rappelle pour tout le monde, les filles y compris, ne pas dépasser les 2 minutes. On peut évidemment interagir avec tout le monde et évidemment vous pouvez, vous qui nous écoutez sur Facebook, interagir aussi pour nous poser des questions évidemment si ça vous intéresse pendant le live de l'émission. Et nous allons commencer cette première brève par Monsieur Cinéma, Monsieur Christophe. Eh ben écoute, ça sera Monsieur Série alors pour le coup cette fois-ci. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'il faut regarder à la télé? C'est clair. Oui. Ah oui. Alors en plus il vient d'y avoir les Emmy Awards aux États-Unis, donc les récompenses de la télé, donc ça tombe bien. Et en plus, ils ont fait simple pour nous, petits Français, cette année, puisqu'en gros, tout ce qui a cartonné au Emmy Awards, c'est diffusé sur une seule chaîne en France. Donc Netflix. au moins, comme ça, vous avez pas à vous abonner. Pas du tout. OCS. OCS. Exactement. 12 € par mois, je rappelle. Exactement. Et donc, ils ont eu le nez creux, puisqu'ils ont à peu près tout ce qui a cartonné aux Emmy dans leur catalogue. Donc en plus, ils le rediffusent à partir de début octobre. Waouh. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir voir la série qui a cartonné aux Emmy, qui s'appelle The Handmaid's Tale. Ouais, je le sais même pas. Qui est en fait une dystopie, donc une série un peu dans un univers un peu sombre, dans lequel les femmes sont stériles, sauf quelques-unes qui sont utilisées pour la reproduction. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Écoute, Corinne, on parle de toi. C'est futuriste ou c'est après avoir mangé des... C'est dans un futur... proche. Voilà. C'est ça. Donc, The Handmaid's Tale. Et aussi Big Little Lies avec Nicole Kidman. Voilà, une mini-série. J'ai vu. Qui a eu l'Emmy Awards pour cette... Tout à fait. Qui a reçu un certain nombre d'Emmy Awards et donc qui est disponible aussi sur OCS. On va finir aussi quand même avec VIP, que tu regardes, je crois, John, tout à fait. Avec Julia Louis-Dreyfus, que ceux qui regardaient Seinfeld connaissaient bien à l'époque, qui joue une présidente des États-Unis déjantée. Là où c'est assez impressionnant, c'est que VIP gagne encore une fois cette année le prix de la meilleure comédie, si je dis pas de bêtises. Je suis étonné parce que la meilleure série comique. Du coup, Big Bang Theory, ils n'ont rien eu alors. Non, ça fait X années d'affilée qu'elle gagne. Et écoute, ça reste, donc c'est du HBO. Et donc c'est diffusé, puisque OCS a l'exclu sur HBO en France, c'est diffusé sur OCS aussi. Donc en gros, si vous voulez vous prendre un abonnement pour rentrer avec de la bonne série, prenez OCS, 12 € par mois comme tu dis. Et sans abonnement. Voilà. Combien on peut avoir de codes 5. On peut en avoir 5. Parce qu'on peut en prendre un pour une autre, et puis après on se débrouille. C'est 5 devices. 5 devices. C'est une bonne idée ça. Voilà, 5 devices par personne. Voilà, c'était les conseils séries. Vraiment super. Non, c'est très bonne idée. Et on va enchaîner avec Monsieur Electroman, avec ses codes, parce qu'il m'a envoyé évidemment le titre de ses chroniques, enfin de ses brèves, mais je n'ai rien compris. T'as rien compris, hein? Non. C'était que des initiales. Ah ben voilà, c'est pour Alors c'était pourquoi? Je me suis... Contrôle technique. Et oui, on reste dans la bagnole, avec moi, vous le savez, hein. Bon. Donc en fait, je voudrais vous donner un petit coup de main ce soir à ceux qui n'ont pas les moyens de rouler avec des voitures neuves, mais qui sont obligés de se déplacer avec des véhicules anciens, qui doivent tous les 2 ans passer le contrôle technique. Oui. Ce fameux... C'est tous les 2. Beaucoup d'interrogations. Eh bien, en 2018, ce dernier change. Eh oui, mais il s'améliore pas. Non, il se renforce. Oui, ça va être encore plus compliqué pour certains, car il passe de... Eh bien, nous, combien de points de contrôle en ce moment? 42. Encore. 72. Allez. 50.
Allez, 124. Je dirais 72 pour rire. Actuellement, il y a 124 points de contrôle. Oui, actuellement, il y a 124 points de contrôle. Heureusement que je reste pas dans la bagnole. Combien ça va passer? Oh bah le double. Encore? Pas plus que le double. Ouais. 300? Non. 400. 400 points de contrôle. Ouais, mais après, c'est quoi un point de contrôle, par exemple? Oui, c'est Pour 250 pièces dans la voiture. Il y a Ça va être points bon. de contrôle. D'accord. Ils en rajoutent, mais donc la première blague, c'est que ça se durcit. Ouais. Certains nouveaux points de contrôle semblent nécessaires, comme le nouveau test anti-pollution pour les véhicules diesel, qui contrôle la présence 5 gaz, dont le fameux NOx, qui va obliger les usagers à changer leur filtre à particules, et non à le supprimer, oui, parce que... Nous avons une petite coupure audio due au problème réseau, évidemment. Donc, tu es en train de terminer justement ta petite brève, Voilà, Fred. donc je vous disais que maintenant le contrôle technique... 2018, mai, ouais. mai 2018. Hein. Ouais, je vous expliquerai plus tard. J'explique, donc pour passer votre contrôle, on découvre par exemple une profondeur de sculpture de vos pneus insuffisante, c'est KO. Une porte qui ferme mal, c'est KO. Alors écoutez bien, une chute probable de votre pare-choc. Alors, il faudra bien définir ce qu'est une chute probable de votre pare-choc. Dans la définition. Pare-choc scotché, quoi. C'est où il tombe ou il tient pas, quoi. Où il tient, c'est KO. Une serrure qui bloque, c'est KO. Enfin bon, il y a bien aussi des fuites. Bon, là, il y a des trucs qui sont plus importants et c'est bien. Les fuites de liquide de frein, le siège mal fixé, des éléments de sécurité comme les pneus vus plus haut, ça c'est un vrai progrès. Car il faut rouler avec des véhicules sûrs pour soi et pour les autres. Mais malheureusement, imposer une réparation sous 24 heures, c'est un gros problème, car il faut d'une part obtenir un rendez-vous, parce que déjà les garagistes... Oui, non, mais c'est impossible, on est d'accord, c'est débile. Avoir un devis pour pouvoir comparer les prix, parce que les chers garagistes, t'as compris, si tu arrives maintenant... Mais il faut que le garage te donne rendez-vous, surtout. Ouais, en plus, ouais. Et est-ce que toutes les pièces seront disponibles? Bah oui. Ça aussi. En gros, c'est fait pour que tu la laisses à l'endroit où tu as fait le contrôle pour qu'il te fasse les réparations. Quoi. Et surtout... Mais c'est même pas sûr. Et puis avoir les moyens de payer le surcoût, quoi. Je veux dire, parce que Bon, ça c'est une loi à la con, et elle passera pas. Elle est déjà passée? Ouais. Bon, on va enchaîner, hein, parce qu'on va parler par des choses, des choses. Ah, tu n'as pas fini. Quel conseil ça fait 5 minutes déjà. En fait, non, c'est pas 5 minutes, on a été coupé. T'as coupé 1 minute. Oh, d'accord. Tu vas pas passer au contrôle technique. Sinon, hein. donc un jour après un jour, plus de contrôle technique, KO, 135 € d'amende. Donc c'est bien encore. Hein. Bon, et donc j'ai juste un conseil à donner, c'est que vous avez le droit de passer le contrôle technique avant. Ou Donc, d'acheter elle un entre vélo. en vigueur en mai Ça, tu 2018. gagnes. Donc pour ceux qui sont dans les 6 mois à faire leur contrôle, et au On perd 6 mois, mais on gagne Voilà. des points de contrôle. On gagne au moins 1 an et demi, quoi. Eh ben, merci Electroman pour cette information importante. Et tous en intéressante. Vélib. Moi, je me demandais quand même pour la moto si ça allait pas venir aussi le contrôle. Bien sûr, ça va venir. Pour l'instant, toujours pas. Bien sûr. Toujours pas. Non, non, il y a beaucoup de gens qui ne Non, non. savent pas qu'il Ah, n'y moi a je pas de pensais qu'il y avait contrôle. un contrôle Non, technique. non, Non. toujours pas, mais à Pour le Vélib, à mon avis, Non. ça va arriver. t'inquiète, ils vont. Alors, Philippe Leroy, nous allons enchaîner avec les lauréats du Grand Prix de littérature policière 2017. Voilà qui c'est la Parce qu'il me semble que tu fais partie du jury. Voilà, on s'est jury. enfermé la semaine dernière Jure. dans les locaux de la Bilipo avec 9 jurés pour délibérer. Je sais pas, j'en parlais déjà au mois de juin. Il y avait Tout déjà à la fait. présélection. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez Oui, bien sûr. les titres. Et donc il y avait 11 titres français et 13 étrangers. Et donc Tout à fait. il fallait sélectionner. Et donc finalement, je pense que cette année c'est un beau millésime parce que bon, le roman français récompensé, c'est Anne Lorker pour son roman La Daronne. Donc ça a été vraiment à l'unanimité, hein, très très rapidement. C'est l'histoire d'une traductrice interprète judiciaire qui se retrouve un jour avec plus d'une tonne de shit dans sa cave. Et donc voilà, vraiment, le pitch de départ est assez intéressant. Et ce qui est génial, c'est que l'auteur, qui est avocate, mixe en fait sa jolie plume de narratrice avec le langage des trafiquants de stupes, qui est vraiment très fleuri. Et ça, ce mélange des deux est vraiment vraiment très très bon. Et le roman étranger, alors là, pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment hyper content parce que ça récompense un roman qui a su vraiment présenter au lecteur une super intrigue. Et ça, c'est bien qu'on récompense des romans avec une intrigue bien charpentée, pas uniquement de la prose avec une histoire qui tient un pitch qui tient en 2 lignes. Donc là, je vais pas le raconter parce que justement, il y a des twists, il y a des rebondissements, et le fait même de commencer à en raconter, ça risque de voilà. Donc mais en tout cas, ce roman s'appelle Chacun sa vérité. L'auteur est Sarah Lovestam, une Suédoise, qui nous raconte l'histoire d'un héros sans papier iranien qui va essayer de survivre en étant enquêteur. Et donc voilà, au bout de tension, rebondissement et un twist final, on se régale. Et c'est vraiment le principal argument pour acheter et pour lire un roman, c'est qu'on ne lâche pas, quoi. Et c'est vraiment le cas de ce roman.
Super, merci. Merci Philippe. Alors on va attendre un tout petit peu que la connexion se re... Donc c'est une bonne histoire et des bons personnages. Voilà, exactement. Et juste pendant qu'on y est, tu as voté. Tu peux pas dire pour qui tu as voté, toi, évidemment, c'est secret. Les votes sont secrets. Je peux pas dire comment se sont déroulés les votes parce que c'est secret. C'est secret. Personne ne sait en fait, d'accord. C'est comme quand on vote aux élections. Voilà, je peux dire qu'effectivement ça a été très facile pour le roman français. Pour le roman étranger, il y a eu une bataille effectivement entre plusieurs titres. Mais bon, comme on est 9, c'est pratique, c'est un nombre impair, donc il faut qu'il y en ait 5 au moins qui votent pour le roman. Et donc voilà, on a. Combien de temps ça a duré les délibérations? Les délibérations pour les deux, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Et c'est comme dans les jurés américains, là, tu sais, dans les tribunaux qu'on voit, là, il faut convaincre, il faut. Voilà, exactement. Alors chacun vient avec ses titres préférés, et on essaye effectivement de convaincre chacun les autres de pourquoi voter pour celui-là et pas pour un autre. Donc on arrive avec ses arguments. Des photos et des bifetons. Ok. Et il faut savoir que c'est choisi parmi des centaines de titres. Hein. Ouais. Donc ça impose de lire énormément. Et ces titres, tous les jours. On les trouve déjà à la FNAC, on les trouve sur... Oui, parce qu'en fait, ça récompense tous les romans qui sont sortis dans l'année. Donc on les trouve. Facile à trouver. Ah oui, très facile à trouver. Et depuis qu'ils ont le Grand Prix littérature policière, encore plus. Quoi. Encore plus. Et on enchaîne avec la musique. Philippe de Nouvelle Vague. Philippe de Nouvelle Vague, oui, parce que c'était Philippe Leroy juste avant. On fait les Philippe d'affilée. Comme ça on se distingue. Moi je suis là pour vous donner quelques bons plans musique. Donc j'ai sélectionné 3 bons plans. Un bon plan concert, un bon plan album et un bon plan un peu plus personnel que je vous donnerai pour la fin. Donc on va commencer juste par le concert pour l'instant. Le concert exactement. Donc c'est un petit concert on va dire puisque ça se déroule au Hard Rock Café à Nice. Donc le restaurant, pub que tout le monde connaît. À côté du Roule, c'est ça? Entre le Palais de la Méditerranée et le Roule, exactement, sur la prom. Et donc ils accueillent relativement régulièrement des petits concerts. Et donc jeudi 28 à 21h, il y aura un concert d'un groupe qui s'appelle Miss Day and the Residents. Tu connais? Ah oui, je connais très bien. Ouais, je connais très bien la chanteuse parce qu'elle chante aussi avec Ossé Brothers de temps en temps. Je veux bien qu'elle elle la chante présente. Du rock, elle chante du blues. C'est une belle fille qui a une énergie. Je me disais Corinne se retient, paf. Ça y est. Elle est lâchée. Non mais c'est génial. Il faut juste trouver un truc qu'elle connaît pas, quoi. Donc un petit peu compliqué. Donc la chanteuse qui a des atouts forts au niveau de la voix, n'est-ce pas, qui s'appelle Audrey et donc qui est entourée de musiciens qui sont plutôt des vieux de la vieille, des habitués du rock, du blues et de la country. Donc voilà, c'est un groupe local mais qui tourne beaucoup, qui a fait des festivals dans toute la France et qui est un peu dans ce revival 50s rockabilly si ça vous parle. Donc du rock and roll un petit peu à l'ancienne mais avec une touche moderne. Donc c'est jeudi soir à 21h au Hard Rock Café à Nice. Super pour cette info. Corinne, tu avais pris la parole, maintenant tu peux la garder. Alors. Bon alors écoutez, je vais commencer par une chronique complètement culturelle. Moi je vais aller pisser un coup. Bref, on est d'accord. Bref, voilà. Une brève, on est d'accord. Mais attendez, donc c'est alors il est 20h49. Okay. Alors je voudrais vous parler de À la lumière de Matisse, qui est une exposition magnifique du musée de Vence en ce moment et qui est jusqu'au 31 décembre. Donc Matisse, qui a vécu dans notre région, disait que c'est un pays où la lumière joue le premier rôle. Et la ville de Vence a voulu remettre à l'honneur le fonds Matisse de sa collection. C'est une exposition d'une incroyable richesse qui présente des créations contemporaines et on observera avec intérêt comment les artistes d'aujourd'hui se placent dans la filiation de Matisse. C'est-à-dire que l'œuvre de Matisse, qui est immense, elle irrigue de façon indirecte et subtile les démarches des artistes d'aujourd'hui. Au dessin de Matisse, donc vous voyez à l'exposition, répond une éclatante suite libre de peintures, de dessins et de vidéos où la couleur domine, puisque la couleur contribue à exprimer la lumière. Ne pouvant pas vous citer les 23 artistes de talent dont les œuvres sont exposées, je vais quand même m'arrêter sur 3 artistes. Sur Pierre Soulages, que tout le monde connaît, vu que la toile exposée coûte 700 000 €, ce serait dommage de ne pas le connaître. Donc je vous précise quand même, pour ceux qui ignorent un petit peu la technique, c'est qu'il a choisi l'abstraction et qu'il est connu pour son usage des reflets de la couleur noire. Soulages ne représente pas, il présente. Soulages ne dépeint pas, il peint. Je dis ça pour tous ceux qui sont hermétiques à sa peinture. Parce que ça soulage pas du tout, quoi. On dirait du Wikipédia. C'est vrai qu'elle est complexe. Je voudrais dire un mot de Franta, parce que je suis une inconditionnelle de Franta qui habite notre région.
et qui sait peindre les drames de l'histoire et de la condition humaine. Yougoslavie. Ouais. Donc je me suis arrêtée sur lui parmi les 23. Et le troisième, c'est Titus Carmel, que Juliane a dû d'ailleurs étudier aux Beaux-Arts, parce qu'il analyse la décomposition ou l'usure d'une forme. Et ça, c'est quand même assez fascinant comme étude. Je tiens à vous préciser que le prix de l'entrée est de 6 €, avec des tas de tarifs réduits pour ceux qui travaillent pas, pour ceux qui sont trop jeunes, les moins de 12 ans payent pas, etc. Et ce que je veux vous dire, qui est très important, c'est que le samedi matin à 11h, pour le prix d'entrée de 6 €, vous avez droit à une visite commentée du plus grand intérêt pour bien profiter de l'érudition en histoire de l'art des commentateurs de l'exposition. Et les commentateurs, les gens qui travaillent au musée de Vence, je leur tire mon chapeau parce que ils ont une connaissance impeccable en histoire de l'art. Ouais, ça donne envie de venir. En tout cas. J'espère que les gens vont entendre ça et que ça les poussera à aller dans le musée, sachant que pour leurs enfants, ils ne payent pas. Et que c'est quand même l'occasion pour eux de les diriger sur l'art contemporain. S'ils viennent de la part de Noobs, ils auront sûrement une réduction. Ah bah écoute, ça, je m'avance pas. On peut le dire, ça coûte rien. Ça coûte rien et... de le dire, ça nous Exactement. Bien. Ils auront peut-être 5,90 €. Non mais je voudrais Merci, vraiment Corinne. insister sur cette... Ça fait un quart d'heure, Corinne, tu arrêtes. Je peux en rajouter une petite couche. Oui, allons-y. Une anecdote personnelle. Donc Franta, qui est un artiste tchèque, comme tu le sais. Oui, exactement. N'est-ce pas? République, qui habite à Vence depuis très longtemps. Donc j'ai eu le bonheur de le rencontrer. Et donc il a fui son pays, qui était à l'époque la Tchécoslovaquie, à l'époque du mur de Berlin. Et donc il avait franchi le mur de fer pour s'exiler en France et venir s'installer à Vence. Donc déjà, il a eu un parcours personnel très très intéressant. Et j'ai eu l'occasion il y a 2 ans d'aller à Ostrava, en République tchèque, comme tu le sais. Tout à fait. Et donc en baladant dans la ville, je tombe sur un musée et qu'est-ce que je vois? Une exposition consacrée à Franta, qui est là-bas un artiste reconnu. Et donc j'ai pu voir des vidéos et des photos de Vence quand j'étais à Ostrava, en République tchèque. Donc c'était assez c'est marrant. Oui. Et moi, je voulais dire au sujet de Matisse que quand on est allé au musée du Vatican il y a quelques mois avec ma famille, on a vu une exposition des chasubles de Matisse et c'était bien noté que c'était le musée de Vence qui avait offert la chasuble dessinée par Matisse. Donc effectivement, comme le souligne Philippe Perret, parce que l'autre c'est le roi, comme le souligne Philippe, Franta au Japon, il expose beaucoup au Japon, et au Japon, il parle de la ville de Vence. Et je crois qu'au Japon, en plus, il parle japonais. Et nous allons enchaîner avec Christophe maintenant, puisque justement, on reste dans l'humour. On reste dans l'humour. Il a coupé la chic. Transition. Alors là, il n'y a aucune transition possible. Et John donne la parole à... Bon. Alors on va parler d'un film qu'il faudra suivre en 2019. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement la date de sortie vient d'être délivrée. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment bien le travail de M. Night Shyamalan? Ça vous parle? Moi j'adore. Sixième Sens, Incassable. Sauf fantastique. Sauf le truc avec les extraterrestres. Alors tout le monde sauf Corinne, c'est bon? Non, si j'adore Shyamalan. Vous n'avez pas aimé signe. Alors est-ce qu'il y en a qui ont pas vu son dernier ou qui veulent le voir? Split. Non, moi je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Pas encore vu. Alors vous vous bouchez les oreilles. Tu nous invites? Parce qu'on va dire des trucs qu'il faut pas entendre. Ok, c'est spoil alert. Voilà. J'aurais dû faire un petit jingle, je l'ai pas. C'est bon, tout le monde est ok. Donc un des twists. Ah non, mais bouge les oreilles. Bon, en gros, on sait un petit peu en regardant Split qu'il va y avoir une trilogie puisqu'il y a un lien avec Incassable, qui était un des meilleurs films pour moi de Shyamalan, avec Bruce Willis à l'époque et Samuel Jackson. On en sait un peu plus là-dessus. Incassable, c'est pas l'histoire d'un handicapé avec. Voilà, il y a un peu de ça. On va pas un vendre homme qui a des Incassable en autres plus, verres. sinon je vais tout spoiler. Là. Ce qu'il faut savoir, donc c'est bon, Bruce Willis est de retour, Samuel Jackson est de retour. On a une date de sortie qui sera en janvier 2019. Et il y a pas mal finalement de gens qui reviennent du premier. On a notamment le fils de Bruce Willis à l'époque qui revient, etc. Donc le projet est vraiment bouclé. Ça sort en janvier 2019. Alors comme toujours, quand on attend beaucoup quelque chose, on a un petit peu peur de ce que ça va donner. Mais bon, vu Split qui est quand même plutôt réussi, on peut s'attendre à ce que ça soit bien. Donc la trilogie Incassable, le 3e volet, ça sera le 23 janvier 2019. Il va falloir être patient. Ah oui, j'ai failli oublier en faisant le tour de table, évidemment, notre Fred. Non, mais en même temps, il y avait un certain niveau là. Fred, notre people manager quand même. Là, comme d'hab, on va retomber très très bas. Donc un petit quiz pour commencer. Un petit quiz. Écouter un extrait sonore, tendez bien l'oreille parce qu'il y aura une question après. Ah ben moi,
Alors, petite question. Il s'agit en fait, réponse A, d'une cour de récré avec des gamins hyperactifs, de l'apparition d'un Pokémon rare dans une galerie marchande ou d'une émission de télé-réalité? J'allais dire une émission de Pokémon. télé-réalité là. Ouais, c'est les les Marseillais à Marseillais, Miami, une Non, connerie même comme pas, ça. c'est- Contre le reste du monde. Non, même pas. C'est Secret Story. Secret Story. Alors, tout est parti en fait d'un clash explosif entre Laura et Camilla. Vous savez, Laura, on la compare. Non, on sait pas. On compare ses lèvres à un zodiaque. Là. Ah oui, tu nous en avais parlé à la dernière émission, tout à fait. Les lèvres du haut, John. Hein. Donc ça crie, ça hurle. Donc comme c'était en replay, je me suis dit, je vais quand même avancer de quelques minutes pour voir si c'est un peu plus intéressant. Donc on écoute. Mais j'en ai rien à faire d'être bien foutu ou pas, la mieux foutue. Tu peux arrêter de faire ça, toi? Et tu peux arrêter de gueuler, toi, ou quoi? Tu gueules tout le temps, 24. On va mettre les choses au clair, Camilla. Voilà, donc ça crie, ça hurle. Hein, C'est en japonais, non? Eh bien, m'a moi je donné envie suis de regarder. surprise. Moi je suis surprise. On devait réagir Et je veux après. dire quelque Oui, chose on réagit en après, faveur du truc. Je veux dire qu'ils n'avaient pas de mots vulgaires. Alors que Parce qu'ils les quand connaissent on pas, hein, entend c'est les juste ça. voix, quand on est, Parce qu'ils quand ont on 4 les mots de voit, vocabulaire. Quand on voit le comportement de ces gens un peu racailles, on est surpris quand même de leur vocabulaire un peu châtié. Et ça, c'était leur avantage. Oui, Bah un oui. peu châtié, d'accord. Je pense que c'est pas le bon extrait. C'est des extraits où j'ai choisi quand même qui Eh oui, parce que on- vulgaire aussi. hein. Vous voulez pas oui. tout piper. Donc tout ça, c'était pour savoir bien sûr qui était la mieux foutue, sachant qu'il y en a une qui a eu recours à la à chirurgie. esthétique et l'autre non. C'est pas Hein beau. Ah, une chez Zodiac. Oui, alors il y a quand même une petite morale à cette histoire. Hein. C'est Laura Ah. qui nous la délivre. Écoutez bien. Vous mettez des gens dans des catégories. Arrêtez de mettre des gens dans des catégories. Je vous le dis. Oui, voilà. Donc on le répète assez. Surtout ne pas mettre des gens dans des catégories. Surtout. Hein, il y a quand même donc une histoire. C'est Je comme vous le si- dis. C'est comme si je vous disais, par exemple, si les femmes restent à la maison pour faire le ménage, la vaisselle et s'occuper de leur homme fort quand il rentre crevé du boulot. Bien sûr. Hein, c'est bien Oui. ça. Je fais tous les soirs. Bah, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on a pu entendre dans C'est mon choix sur le plateau. Écoutez, c'est assez intéressant. La femme, elle est inférieure, c'est-à-dire c'est la femme qui s'occupe de l'homme. Elle s'occupe de sa maison, de son mari. Quel C'est-à-dire bon tous les sens. trucs qu'il faut faire pour son mari, c'est la femme qui les fait. Donc vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Bon, je vous rassure, le public et comment s'appelle l'animatrice déjà, Evelyne Thomas, Evelyne s'est Thomas. chargée de le. Hein. Donc voilà, on ne catégorise pas les gens. Toujours Evelyne Thomas. Ah, c'est Oui, bon, oui, ça. elle le Bah fait oui, bien effectivement sûr. sur une Chérie, chaîne chérie, Lucas. chérie, Chérie, Elle a pris à peine 20 kilos, mais elle continue dans Non, la elle même... a fait 3 litres de dans le même 130. Mais justement, Electroman, alors, on enchaîne avec tes initiales. Alors, mes initiales, oui, bon, là, je vais essayer de faire plus court, parce qu'apparemment, j'étais trop long. Alors, donc, les deuxièmes initiales, ce sont les WLPT. Donc, c'est World Ride Harmonized Live Vehicle Test Procedure. Waouh, Ah, t'es attention. souhait. Ah ouais, c'est bon. Hein. Donc là, ça fait WHLVTP. Ils ont fait péter 2 lettres, on ne sait pas pourquoi. On se retrouve avec W. On a un traducteur, s'il vous plaît. Non, comprends pas là, Alors, pour faire simple, suite au Dieselgate, Volkswagen et D'accord. compagnie, donc depuis septembre 2017, de nouvelles normes de mesure sont entrées en action pour calculer la consommation. Des délais sont accordés pour que l'harmonisation s'effectue sur tous les véhicules jusqu'en 2019, car il est impossible de faire repasser tous les tests à tous les Eh véhicules. bien sûr. Même pour l'instant, c'est que ceux qui sortent. Donc au niveau des tests de consommation, les vitesses maxi, elles ont été relevées de 10 km/h sur des distances plus longues, ainsi que des vitesses moyennes, parce que bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais on vous annonce des fois des consommations de 3 litres, de 2 litres Le et vent demi. dans le Donc dos, voilà, mais sur c'est, un circuit fermé. donc là, ils ont fait un peu des efforts. Ah non, mais c'est toujours sur rouleau. bah, bien sûr. Par contre, c'est toujours sur rouleau. Donc bon, c'est pas encore des. C'est Moi, je toujours roule rarement en plus efficace, sur rouleau. très fiable. Ouais, sur rouleau, c'est très rare quand même. Hein. Donc, mais il y a quand même un bon point. Maintenant, il y a des nouveaux tests des Real Driving Emissions. Donc, en fait, Oh. ça, c'est des tests d'émissions qui sont faits en conditions En conduite. réelles. réelles. Voilà. Ah, pas mal. Donc, ce sont des tests surtout pour mesurer les rejets de NOx, l'oxyde d'azote. En fait, Le fameux nouveau... les fameux moteurs diesel qui sont les plus mauvais à cet exercice. Et enfin, on s'occupe un peu de ce type de motorisation, quoi, parce que jusqu'à présent, c'était pas trop le problème. Les premiers tests effectués démontrent tout le mal que fait ces moteurs par rapport aux essences. Mais alors, les seuils, pour l'instant, ils sont assez élevés, afin de ne pas tuer prématurément le marché, mais ils vont être abaissés progressivement. Donc, pour l'instant, on peut doubler facilement. C'est 80 mg par kilomètre à atteindre en 2023. Pour l'instant, ils autorisent jusqu'à 160. Et même Donc, sur des moteurs neufs, ça émet encore beaucoup de Oui. NOx aujourd'hui. Alors, j'ai très étonné, j'ai regardé quand même quelques tests, enfin quelques résultats de tests, et sur les diesels de 2000, avec les nouvelles normes Euro 6, Oui. on arrive quand même à des bons niveaux, quasiment au niveau d'essence. Donc ça, Ah, c'est quand même, donc ça, c'est c'est quand quand même même encourageant. Mais enfin, les véhicules les moins polluants, ils resteront toujours les véhicules électriques.
Vers qui moins polluant directement en fait. Ah oui, là, se tourne. c'est sûr. Pourquoi directement et indirectement Parce que il y a toujours de l'énergie. Voilà. Oui, si on va dire qu'après il faut de l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité. Voilà. C'était sous-entendu. Recycler des batteries, c'est pas très propre. Sinon, on va faire comme l'Allemagne, on va remettre le charbon en action. C'est tellement plus propre le charbon. Oui, c'est pas mal le charbon. Oui, c'est pas mal. Non, le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Voilà. Faut voir la Chine. Hein. Enfin, tout ça va dans le bon sens. Hein, on est d'accord que tout le monde s'occupe un peu de notre planète. Super. Exactement. Surtout pour faire un peu de pub sur la dernière émission de Noobs Live, grosse émission, donc l'épisode 1 que vous avez vu il y a 15 jours, la grosse émission. Et nous avons eu la chance de voir Laurence de l'association Vie, qui était vraiment charmante et qui nous a bien expliqué plein de choses qui étaient super intéressantes. Belle action. Et nous parlions un petit peu de musique maintenant avec un album, un peu de son. Philippe. Un peu de musique dans ce monde de brut. Je voulais vous parler d'un bon plan album. C'est un album qui vient de sortir d'une chanteuse que l'on suit depuis très longtemps au sein de Nouvelle Vague, puisque c'est une chanteuse qui est originaire de la région. Cette chanteuse, c'est Anaïs. Donc, pour vous situer, elle avait fait un tube il y a quelques années avec Mon amour, tu m'aimes. Voilà. Tu le chantes mieux que moi. Donc, Mon cœur, mon amour. Donc, c'était son tube d'il y a quelques années. Ensuite, elle avait enchaîné un petit peu les tournées avec un succès un petit peu moindre au niveau des albums. Mais pour l'avoir vu à plusieurs occasions en live, c'est vraiment une très très grande chanteuse. C'est une vraie artiste. Ouais, et puis une vraie showman. C'est-à-dire que moi je l'ai vue tenir la scène toute seule. Original. Je l'ai vue, je vous fais part d'anecdotes, mais enfin, je me souviens de l'avoir vue au Printemps de Bourges où elle était montée sur un escalier au milieu de la foule et elle avait avec juste un micro et sa guitare, elle avait tenu en haleine le public pendant une bonne demi-heure en retournant complètement tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui a un très beau charisme, qui a une voix hors du commun parce qu'elle peut tout interpréter, elle peut chanter la variété du blues, du rap, un peu tout. Donc voilà, elle a vraiment un très très gros talent. Là avec cet album qui s'appelle Divergente, donc qui sort ce mois-ci, elle a retrouvé, on va dire, une verve créatrice. Voilà, elle s'était un petit peu fourvoyée dans des reprises, plus ou moins intéressantes. Là, elle a repris le fil de l'écriture. Et donc cet album est vraiment excellent de bout en bout. On retrouve l'Anaïs que l'on aime, avec toutes ses qualités vocales, avec des chansons qui sont vraiment... qui mêlent humour, amour, enfin voilà, qui mêlent plein de sentiments et qui sont vraiment très réussis. Donc le boss m'a dit que j'avais droit à un minuscule extrait de 15 Exactement, secondes. de 15 secondes. Et le titre de l'album aussi. L'album c'est Divergente. Ah oui, Divergente. Tu suis pas, Corinne. Il a déjà dit. Un mauvais point. Ben voilà, merci Anaïs qui est venue spécialement nous faire un live pendant 15 secondes de live. Merci Anaïs. Qu'est-ce qu'elle est C'est de l'anglais. Oui, alors ce morceau est en anglais, mais la plupart sont en français parce que c'est quand même là qu'elle s'exprime le mieux. Est-ce que je confonds? C'est elle qui faisait aussi qui faisait des blagues pendant ses morceaux ou pas? Exactement. Ouais. En fait, elle s'était fait connaître avec un show qui mêlait humour et chanson. C'était un happening. Elle prenait l'accent C'est ça, québécois. Ouais. Voilà, elle sait à peu près tout faire avec sa voix. Et elle avait fait un véritable spectacle qui s'appelait The Cheap Girl, quelque chose comme ça. D'accord. The Cheap Show. Et elle est passée d'ailleurs sur l'émission de Ruquier, il me semble, la semaine dernière, samedi dernier. Je l'ai pas encore vue, mais je sais qu'elle était parmi les invités. Exactement. Ouais, Ruquier nous a grillé la politesse. Exactement. On aurait pu l'inviter. Ah, c'est l'heure du petit jeu, il me semble. Alors attention, c'est l'heure du jeu. Attention, jingle. Alors voilà, je vous fais écouter un morceau à l'envers et vous devez me trouver le nom du groupe. Voir le nom du morceau pour les plus... Muse, moi j'aurais... On dirait des Muse aussi. Non, ce n'est pas Muse. Alors c'est un groupe... Ce n'est pas un groupe anglais. C'est pas Violent and Funky. Alors je vais vous donner maintenant la même version mais à l'endroit. Oui, ça change. Et oui, ça change, c'est à l'endroit maintenant. Alors pour vous aider, ils ont les cheveux longs. Ils viennent de sortir un album. Philippe, vous pouvez poser des questions, hein. C'est le but du jeu, c'est de poser des questions même stupides. Est-ce qu'il est de la famille de Serge Lama? Oui. Les Beatles. Mais de très loin.
Oui, C'est un groupe américain. Ah, c'est un groupe américain. Alors attention. Ah non. 30 secondes sous Mars. Non. Dans ce clip, ils sont habillés en personnes âgées. Non mais tout ça on l'a pas vu, donc tu peux nous dire ce que tu veux. Foo Fighters, Motley Crue. Foo Fighters, bravo. Et le morceau c'était Run. Alors merci Philippe, heureusement que tu es là. Hein. Ah oui, mais il n'y a que lui qui peut savoir. Run, il a donc, des cheveux, lui. les Foo Fighters, groupe américain, évidemment, avec le batteur, ex-batteur de Nirvana, Dave Grohl, reconnu de tous. Run, c'est le premier single du groupe alternatif Foo Fighters, issu de l'album Concrete and Gold, sorti en 2017, leur 9e album, et le single actuel, c'est The Sky is a Neighborhood. Est-ce que c'est un bon album? C'est un très bon. Alors moi j'ai écouté pour l'instant 5 morceaux. Ouais. C'est excellent. D'accord. Excellent. On enchaîne vers des morceaux à l'envers. Donc là maintenant, c'est une publicité. Ah oui, ça fait. Alors attendons, je vais vous le mettre à l'endroit maintenant. Pour un parfum, ça, oui. La petite robe noire. Bravo, la petite robe noire de Guerlain. C'est Nancy Sinatra. Nancy Sinatra. C'est These Boots Are Made for Walking, exactement. Et c'est une chanson pop écrite par Lee Hazelwood et interprétée par Nancy Sinatra, sortie en tant que deuxième extrait de son premier album studio en février 1966. Tu devrais couper parce que 15 secondes ça dépasse là. Non, parce que c'est des boucles, donc ça marche. Morceau à l'envers, attention. C'est aussi une publicité. Glory Nutella. Merde, Gorille Nutella, c'est presque bon. Oui, t'as un mot sur deux qui est bon. C'est Gloria, non pas Gloria. Non, c'est Nutella. Oui, mais comment Alors maintenant, je vous le mets à l'endroit. Glorious, c'est Glorious. Glorious, le morceau, tout à fait. Voilà. Comment il s'appelle? Et le chanteur, c'est un chanteur suédois. Je retrouverai. Et oui, c'est Andreas Johnson. Et c'est un album qui est sorti en 1999. Et oui, avant les années 2000. Ah ouais, donc c'est vieux quand même. Hein. Et donc c'était la pub de Nutella, donc on voit le gourmand que tu es. Et nous allons enchaîner maintenant avec Fred. Bah écoute, j'en profite ce soir, on a 2 fils autour de la table, donc je voulais savoir, messieurs, si vous étiez capables d'annoncer une mauvaise nouvelle à une personne que vous aimez par texto. Non. Ah, bien sûr. Hein, évidemment, j'ai pas le courage. Moi, le mien, il a pas envie de se faire tuer. Moi, je connais Philippe Perret, je pense qu'il est capable. À peu près tous les jours, oui. Parce qu'on est en pleine rupture 2.0. Hein. Vous savez que le couple qui semblait inébranlable que forment Loana et Phil Storm, c'est fini et qu'il lui a annoncé a priori par texto. Et c'est qui Phil Storm? Là, je vois. C'est le mec à Loana. Il s'effondre, il est déçu, il est dépité. Mais oui, je pleure. Ah non, on a vu que ça, parce que là, c'est vraiment une histoire qu'on a pu lire sur tous les réseaux, parce que donc a priori il l'a quitté par texto. Ensuite, Loana a fait une longue lettre d'amour, elle pleurait et tout. Loana, c'est celle qui était à poil dans la piscine quand elle était belle. Elle est encore avec un mec, alors je pensais même pas. Ah ouais, elle a remaigri. Tu vas y arriver. Caro me disait qu'il était pas mal en plus. On pourrait l'inviter d'ailleurs, elle habite à Nice. C'est vrai? Ah bah écoute, Philippe, je te laisse t'occuper de ça. Volontiers. Tout à fait. Et donc pour finir mon histoire 2.0, donc oui, allons-y. Il faut une piscine, Philippe. A réagi sur Twitter, lui, parce qu'il a découvert sur Facebook en fait qu'il se faisait larguer, parce qu'il avait pas du tout largué. Enfin, on n'y comprend plus rien. Donc désolé Philippe, en fait c'est quand même mieux que se farcir un Duras ou un Shakespeare ou n'importe quoi pour une petite intrigue amoureuse, etc. Un petit Facebook, du Twitter, et tu suis tout ça. Voilà, donc c'était pas tout à fait ce que j'avais prévu de dire, mais j'étais un peu Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur Phil Storm là il est déjà le copain de Loana, c'est assez beau gosse. Il travaille chez SFR. Non, il est mannequin et tout ça. Ah, oui, en fait, il a dit que c'était trop lourd pour lui de sortir avec une personne célèbre. Bien sûr, je comprends. Oui, surtout qu'elle est pas quelqu'un lui a dit qu'elle était méchamment célèbre. Hein. Donc c'est Loana, c'est pas Rihanna. On dit bonjour aux auditeurs qui nous suivent. Nadra qui est là, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui est là. Et il y a Dieu. Alors je sais. Dieu donné. Dieu nous suit. Et oui, Dieu nous suit. Il me semble que c'est un écrivain sous un pseudo caché. Oui. Nous verrons plus tard. Un écrivain justement, qu'on a reçu. Exactement, un écrivain que nous avons reçu. En parlant d'écrivain, Philippe, c'est à toi. Oui. Je te lance le micro. Moi, je vous lance une question. Est-ce que ça vous arrive d'aller dans des salons du livre ?
Celui de Montsartou uniquement. Quand j'ai perdu à Paris, ouais. Pas du tout. J'ai des livres dans mon salon, ça coûte tout. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de villes, de communes qui font des salons de livres. Hein, donc, dans notre région, le plus. Cannes-sur-Mer, il y a. Oui, à Saint-Laurent-du-Var, Ah, Nice, etc. Nice qui est très très bien aussi. Mais celui de Montsartou, c'est quand même énorme parce que c'est carrément un salon du livre à l'échelle de la ville. Il y a tous les qui se transforment carrément en librairie. D'accord. C'est vraiment monumental. Il y a le pavillon adultes, enfants, jeunesse, etc. Et donc on se promène dans la ville et il y a énormément de possibilités. Alors il y a un pass d'entrée de 4 € pour les 3 jours. Donc le festival aura lieu du 6 au 8 octobre, donc la semaine prochaine. Et donc pour les moins de 18 ans, c'est gratuit. Donc c'était énorme parce qu'il y a 270 bénévoles et 400 invités. Et il me semble en plus que c'est pas un salon du court-métrage en même temps. Oui, voilà, exactement. Oui. Alors en même temps que le salon du livre, donc il y a effectivement des conférences, il y a des projections de films, de projections de court-métrage, énormément de colloques, de rencontres, de débats, de projections de films. Et bon, c'est vrai que finalement, quand on regarde aussi l'affiche, on voit des grosses photos de gens qu'on se demande s'ils sont vraiment écrivains. Ils sont plutôt connus pour être passés à la télé. Et donc c'est vrai, pour voir les écrivains, des photos sont quand même un peu plus petites. Donc moi, c'est ça qui me gêne un peu toujours dans ces salons du livre. C'est vrai que c'est très people, mais bon, il faut quand même y aller parce qu'on rencontre sur les 400 invités, il y a quand même quelques écrivains. Je vais juste vous en indiquer un. Ça vaut le coup d'aller le voir parce que c'est en jeunesse déjà. Donc c'est pas parce que vous êtes que ça vous intéresse pas la lecture qu'il faut en dégoûter vos enfants. Donc amenez vos enfants dans l'espace jeunesse, vous rencontrerez des auteurs fantastiques. Et il y en a un qui est particulièrement fantastique, c'est Jérôme Séguin, qui est, moi je le connais parce qu'il a écrit déjà 2 romans pour adultes. Donc des polars qui sont vraiment excellents, mais là pour adultes, c'est comme les films pour adultes. Voilà, mais on distingue adulte et jeunesse. Donc et donc là, il a écrit un polar. Il s'est mis à la jeunesse. Donc il a écrit un conte qui s'appelle Pearl aux éditions Pixigraph, qui est une édition locale. C'est l'histoire d'un petit bonhomme de neige qui n'a pas fondu en même temps que ses parents et il va rencontrer Laura et son petit frère Daniel, qui vont tout faire pour l'aider à rejoindre son royaume d'été. C'est tout mignon, mais allez à l'espace jeunesse, allez rencontrer Jérôme Séguin, qui est un type en or. Et en plus un super écrivain. Alors il pourra vous signer. Et on vient de ta part. Voilà, venez de ma part. Et il vous fera une super dédicace pour les romans pour jeunesse. Alors comme il est dans le rayon jeunesse, dans l'espace jeunesse, il pourra pas dédicacer ses romans adultes. Il en prépare un 3e. Mais bon, ça s'appelait Spectre et des pas sur le sable. Il saura vous en parler parce que c'est vraiment un super gars. Quoi. Eh ben écoute, j'espère qu'il y aura une foule. Au rayon congélateur, bien sûr. Et c'est quand le festival, pardon? Les 4 au 6, non? C'est la semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche, du 6 au 8 octobre, le festival du livre de Montsartou. Voilà, 4 € pour les 3 jours. Et parking gratuit. Et gratuit pour les moins de 18 ans. Super. Corinne, justement, alors, parking gratuit. Et si tu enchaînais avec une brève à toi? Alors, ma petite brève, elle est consacrée à la fête du parc naturel des Préalpes, parce que c'est ce samedi 30 septembre au parc de la Conque à Vence, c'est à côté de la cathédrale, à partir de 10h. Alors, qu'est-ce que le parc naturel des Préalpes d'Azur? On allait se poser la question. Bon, eh bien, c'est pourtant extrêmement important. Donc, c'est un parc qui regroupe 45 communes, dont Grasse et Vence, qui sont les plus grandes communes de ce parc. Ça représente quand même 32 000 habitants. Et quelle est la vocation de ce parc? C'est de fédérer les acteurs du territoire et la population, bien sûr, autour de la protection et de la gestion de la biodiversité du paysage des Préalpes d'Azur. Le deuxième axe, c'est de permettre le développement d'un territoire exemplaire, solidaire et dynamique, ce qui veut dire que on essaye de se battre pour la biodiversité, pour respecter nos paysages. Ça se situe entre 300 et 1200 mètres d'altitude. Et c'est quand même extrêmement important. Alors samedi prochain, ce que je veux dire, c'est que vous avez des animations, la présentation des communes de ce parc naturel, qui est un des plus grands de France, évidemment, des conférences, débats, des ateliers, des sorties accompagnées. Vous allez pouvoir tout savoir sur votre région. Je voulais vous préciser que tout est gratuit, donc c'est quand même important. Ah oui. Pour des gens qui ont des enfants, des adolescents, qui veulent connaître leur région, les possibilités d'emploi dans cette région et comment s'employer, à éviter que nos zones soient polluées, en particulier pour que les voitures. pas seulement pas les voitures, mais surtout des constructions sauvages, etc., etc. On a la chance d'avoir un patrimoine dans nos régions qui est magnifique, qui est riche et qui est quasiment unique en France. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit tous acteurs avec les gens du territoire
pour préserver ce patrimoine. Voilà, donc ce Bravo message Corinne, est important. elle a même tenu les 2 minutes. Bravo Corinne, tu t'améliores. Impressionnant. Un beau message. Je sais pas si tu vas pas remplacer John bientôt. Oui, tout à fait. Mais elle a grillé nos 30 secondes où on donc. Ouais. Bon, je vais quand même vous donner un... Ah, dommage, sur la ligne. Elle a pas fini. On y a cru. Je voulais vous dire que si vous voulez en savoir plus avant de vous déplacer Vous appelez samedi, Corinne. Vous appelez pouvez Corinne. aller sur... Vous appelez surtout pas Corinne, 3615 qui a Corinne. autre chose à faire, elle joue au poker. Corinne ce samedi. 06 09 19. Vous faites sur internet www.pnr pour Parc naturel de la région Préalpes d'Azur.fr. Voilà. Eh ben voilà. Comme ça, vous saurez tout. Merci Corinne. Bravo Corinne. Monsieur Merci. Electroman, est-ce que tu peux nous donner ta brève avec encore des initiales? La dernière. La TT. dernière, la bonne, la Eh oui. TT. Donc on va parler de J'ai- la j'ai eu voiture peur. de John ce soir. Non, c'est C'est ce que j'ai cru. Hein. Je me suis dit, il Tu as allait parler cru, du hein. nouveau modèle. Bah, j'espère qu'ils vont pas parler de Nada. Alors, je vais vous parler du Tourist Trophy. Oui, le TT, c'était des voitures. On a Tu bien compris. connais le Tourist Trophy? Non. D'après vous, quelle est l'épreuve de motocycliste la plus dangereuse au monde? TT. C'est celle-là. C'est celle-là. Vous la connaissez Sur certainement glace. pas, car elle se déroule sur une petite île, pas bien grande, peu connue. Et c'est l'île de Man. Ah oui. On connaît très bien l'île de Man parce que c'est là où on est défiscalisé. Corinne, Donc oui. c'est un peut des rares couper le endroits en micro, Europe s'il où vous on est plaît. défiscalisé. Donc on connaît vraiment. Oula. Bien, bravo Corinne. Donc Tu as là- gagné un contrôle fiscal. Merci Corinne pour tes infos. Donc celle-ci, elle n'attire pas les grands constructeurs ni les sponsors. Pourtant, c'est la plus folle des courses, qui est née il y a plus de 100 ans. Et c'est sans doute aussi sa dangerosité qui ne lui fait pas une bonne publicité. En fait, c'est en 1907 qu'il y a eu la première édition. Au début, c'était sur 24 km. Et puis à partir de 1911, ça se déroule sur 60 km, une boucle de 60 km à parcourir 4 fois. Et ce circuit, il est le plus dangereux du monde parce que, en fait, donc, depuis 1911, il y a 225 décès. Ah oui, quand même. Ouais. Parce qu'en fait, cette course, elle se déroule sur des routes de campagne. C'est une île donc assez De campagne. voilà, traditionnelle, très verte. Et donc, il faut une concentration extrême parce qu'il n'y a pas de glissière de sécurité, il n'y a rien. Il y a des arbres, il y a une route, et ça passe à travers des villes, des villages. Mais c'est la fête chez eux. C'est que les. On est d'accord. Puis fermé quand Bah, même. Les gens qui meurent, ce Oui, ne ils sont que ferment. les participants. Ils ou- ferment. Ouais, c'est ce que je me demandais Bah, aussi. il y a eu certain. aussi. Parce que sinon, le Paris-Dakar doit les battre. Hein, si Il y a c'est déjà public. eu de morts dans les spectateurs. Parce que bon, quand même, Bah la oui. vitesse la plus rapide, elle a été quand même de 331 km/h. Ah oui, quand même. Quand même. hein. La moto, ça doit être 300. sympa. Sur les chemins de Donc, terre, ouais, ça- il y a une autre course sur ce même circuit qui se déroule au mois d'août, qui permet donc en fait aux amateurs qui veulent se lancer pour l'apprendre, parce que bon, on se lance pas dans cette course, parce qu'en fait cette course, il y a des essais chronométrés. Et après, en fonction des essais, ils partent, mais bon, ils partent pas. C'est pas une course de côte, quoi. Ils font pas un tour et ils s'arrêtent, donc ils partent tous ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'après, il y a les plus rapides qui vous doublent. Mais Ah ouais. il n'y a pas de règle, quoi. Donc, C'est le C'est free, permis. c'est le free fight à moto, quoi. s'ils ne le voient pas arriver, donc la sensation commune pour tous ces passionnés, c'est l'adrénaline et le grand frisson, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. C'est une Si course si tu en réchappes, quoi. Où on joue sa vie, voilà, c'est ça en fait. hein. Et en plus, ils doivent courir sous la pluie parce que comme c'est entre l'Irlande et l'Angleterre, il pleut tous les jours. Ouais, il a fait au mois de juin, donc je pense que c'est. Même au mois de juin, il peut-être, pleut tout le temps. Ouais. Donc je vous invite quand même à regarder un tour embarqué en course sur, Ouais, sur YouTube. Sur YouTube, et vous comprendrez de quoi je parle, parce que quand je vous dis que c'est la plus dangereuse du monde, vous verrez pourquoi. Rouler à 350 km/h entre les arbres, ça fait vraiment peur, et il faut en avoir. Croire, ouais. Il faut en avoir. Chapeau. Ou Des pas, cheveux. pas beaucoup Alors en avoir, Philippe, ouais. Philippe, rédacteur en chef de Nouvelle Vague, va venir maintenant nous terminer ses brèves en nous parlant, je crois, De nouvelles vagues. de Nouvelle Vague. Et Ah, voilà. c'est bien Et fait, voilà. quand même, hein, t'as vu ça un peu oui, non, mais en fait, c'est pour vous faire bénéficier d'une petite avant-première. Ah, Puisque je vais ça, vous on parler aime. de notre numéro de rentrée qui va sortir à la fin de la semaine, donc il n'est pas encore sorti. Il est actuellement. Tu as la maquette avec toi. Il est en cours d'impression. Voilà, donc pour ce numéro de rentrée, on a décidé de mettre à l'honneur en couverture un artiste qui s'appelle Nosfell, qui est un chanteur français qui a démarré sa carrière il y a une quinzaine d'années, qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui est un artiste extrêmement intéressant, d'une part parce qu'il a une voix assez hors du commun, une voix très aiguë, très perchée. Il a son propre univers, il a fait ses 3 premiers albums entièrement écrits avec sa propre langue, la langue qu'il a inventée. Donc voilà, il a un univers vraiment très particulier. Il est également danseur, il fait des chorégraphies, il a mis en musique des spectacles de Philippe Decoufflé, si ça vous parle. Oui, Bah, quand voilà. même. Bon, donc c'est un artiste à Ça rend bien que part c'est ton entière. frère. Hein. À part entière. Et donc, il sort son nouvel album et on a eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines. Donc voilà, on a eu une interview exclusive.
Et ensuite, dans ce numéro, on retrouvera toute l'actualité musicale de la région, de la rentrée. Donc, il y aura des portraits d'un groupe punk américain qui s'appelle Me First and the Gimme Gims. Un des pionniers de l'électro qui n'est pas très connu, mais qui a beaucoup influencé la scène actuelle, qui s'appelle Renat. Voilà, et d'autres groupes locaux également, et toutes les annonces de concerts évidemment de la région, pour savoir tout ce qui se passe. Exactement, c'est le magazine qu'on prend tous pour savoir quand on veut sortir le week-end. Exactement, le magazine et le site internet. Bien sûr. Oui, ça c'est quand on veut pas se déplacer, on va directement sur son smartphone ou sur son Mac. Quand on est connecté. Et quand on est connecté, tout à fait. Comme nous ce soir, puisqu'a priori il n'y a plus de déconnexion. Donc on dit bonjour à Mitch maintenant, voilà, parce que sous son pseudo de malade. Coucou Mitch. Fred, on a fini. Est-ce que tu veux prendre la parole? Bah oui, allez, oui, vas-y. Alors, j'avais prévu de vous parler de Kylie Jenner Kardashian, mais parce qu'on l'a trouvé hyper sexy, corsetée, carrément seins nus, mais bon. Ah bah oui. Que, on n'a pas de photo. On est en audio, donc. Ah oui, on n'a pas de photo là. Je vais parler de Lenny Kravitz alors. Vous savez, rien à voir quoi. Vous savez qu'il passe régulièrement son temps en France. Hein, le rocker partage sa vie entre New York et Paris. D'ailleurs, il est très ami avec Gad Elmaleh. Donc il adore sortir avec. Non, aucun rapport, mais je trouve ça rigolo. C'est tout. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, bien sûr. Ah oui. Donc il adore sortir dans Paris. On le voit souvent se balader, donc avec sa grosse moto. Je croyais que c'était autre chose. Le week-end dernier, non. Le week-end dernier, il s'est fait arrêter par la police. Alors est-ce que vous savez pour quelle raison? Drogue. Trouble à l'ordre public. Non. Mais il est cool, Lenny Kravitz. Moi, j'aime pas qu'on attaque Lenny Kravitz. Il roulait sans casque. C'était simplement deux policiers qui étaient fans, qui avaient envie de prendre un selfie. Ah, c'est Mimi. C'est mignon. Bah oui. Moi, j'aurais fait pareil. Vive la police. On a vu la photo ou pas? Non. Ah, tu me parles de la photo de Kylie Jenner? Non. Je t'ai dit, non. T'as voulu de l'audio, t'as de l'audio. Bah tiens, en parlant d'audio. Alors là, c'est du super. Non, d'audio. Super lourd. En plus. Dis Louis. Oh, ça c'est le lavabo, ça, non? La gaffe. Ça a coupé Internet. Non, ça, j'ai coupé assez vite. Et là, on était quand même au sommet de la chanson à texte. Ah oui. Donc, vous vous rappelez quand même, Vincent Lagaffe, c'est quand même celui qui a fait le succès pendant plus de 20 ans sur TF1 avec Crésus. Je vois qu'on a des fans. Et moi, je sais pas ce qui arrive parce que C8 lui avait promis une émission. Cyril Hanouna voulait le prendre dans sa bande. Et puis là, personne ne le rappelle. Donc voilà. Donc, je voulais juste lancer un petit appel, quoi. Reprenez Vincent. Non, il peut venir chez nous. Mais ton appel n'était pas assez sincère. Reformule-le un peu mieux, parce que qui donne envie. On reveut un autre titre. Allez, une dernière brève pour la route et j'aurai fini. Donc il y a 2 semaines, on avait beaucoup parlé de Sacha Buis de Secret Story suite à une liposuction et une pénoplastie qui ont été filmées. Alors vous pouvez voir toute l'opération sur le site de Jérôme Star. C'est assez spécial. Dans Secret Story, ils ont filmé ça? Non, c'est un ancien candidat de Secret Story. Ah d'accord. C'est lui qui s'est fait liposucer, le mec? Je finis, après tu rebondis sur... On sait jamais. Oui, c'est lui qui s'est fait... Oui. Lenny Kravitz a pris des photos. Avec Kim Kardashian. Donc je vous ai épargné quand même ça lors de la dernière grosse émission, parce que ça c'était il y a plus de 15 jours. Par contre, il nous dévoile enfin sur NRJ12, parce qu'on n'en pouvait plus là, de savoir pourquoi il avait voulu se refaire le pénis. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai dit liposuction en 2 mots. Liposuction et réinjection. Voilà. Ah oui. Pénoplastie, voilà. Pénoplastie. Donc il nous apprend qu'en fait il n'était pas du tout complexé par sa bicyclette, que l'opération n'était vraiment pas utile. Le jeune homme a tout simplement expliqué qu'il n'avait pas voulu gâcher ce qu'on lui avait pris de la liposuction, donc il fallait bien le remettre quelque part. Donc, on aurait pu faire une bonne bolognaise. Donc quand je vous dis qu'il ne voulait pas gâcher ce brave homme. Eh ben, en parlant de liposuction, Chris, tu voulais nous parler d'un film qui va sortir en fin d'année? Enchaîne avec C'est quand même le champion de l'enchaînement. Bon, moi, c'était juste une petite brève pour nos nombreux fans jeunes qui vont se demander où nous rencontrer en vrai. Et ben, on peut leur dire que le 13 décembre, ils nous rencontreront à la première sortie de Star Wars, les derniers Jedi. C'est notre petite tradition depuis que Star Wars revient. Donc, on sait que maintenant, tous les ans, au mois de décembre, on a droit à un nouveau Star Wars. Officiellement, si vous vous faisiez du souci, ça y est, le réalisateur donc du prochain vient d'annoncer qu'il est officiellement bouclé. Donc à ce stade, c'est quoi bouclé pour un film? C'est juste que ce qui reste pour les
3 mois qui restent, c'est doublage et éventuellement des petits raccords musique, etc. Mais le montage est fait, le film est prêt. La post-prod est finie alors. Ouais, la post-prod est finie. Donc rendez-vous en salle le 13 décembre prochain pour voir si Mark Hamill a appris à jouer depuis 30 ans, puisque c'est l'acteur de Luke Skywalker, voilà, vous verrez, puisque dans le dernier il était un peu énigmatique. Là, il devrait vraiment dire scène, des, en fait. il y a des mots qui devraient sortir de sa bouche. Donc ça va être un assez grand moment. Voilà, le 13 décembre. Peut-être qu'il va se battre avec son laser, etc. On sait jamais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Corinne, c'est à toi. Non. Est-ce Star que Wars, j'ai quelqu'un... rien à dire, non. Non. Oh ben, quand Corinne n'a rien à dire, il ne faut pas la pousser. Donc on va parler Star Wars, s'il vous plaît. On va parler Star Wars plus souvent, c'est ça. Alors on va lancer le générique de fin. Je demande aux auditeurs de me défendre. Nous arrivons à la fin. Regarde. Eh ben alors justement. Alors, Corinne, quand je te dis que tu devais prendre la main, tu la prends pas. Oui, mais c'était pour parler de Star Wars. Donc. Non, mais en fait, non, je croyais que tu voulais que je parle de Star Wars. Ça m'intéresse vachement, Star Wars. Donc, moi, je vais vous parler de vacancesdemerde.com. C'est... De merde. Ah, de merde, d'accord. Voilà. Donc, c'est la nouvelle pièce que je vous recommande d'aller voir à la Comédie de Nice, 12 rue Auguste Gall. C'est dans le quartier Riquier. Alors, je vais vous faire rapidement le pitch de la pièce. Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télé, débarque aux Caraïbes. Alors qu'il pense avoir réservé un gîte cosy et discret, il va découvrir sur place une toute autre réalité. Il cherchait un coin de paradis, il va trouver l'enfer. Son séjour va très vite se transformer en cauchemar. On rit du début à la fin, ça commence le 26 septembre, tous les soirs à 20h. Je vais vous donner quand même un petit truc sympa, mais uniquement parce que vous êtes les auditeurs de Noobs. Le billet coûte 22-23 €. Mais si vous les prenez sur Billet Réduc, vous les payerez 11,50 €. Voilà et pour ceux qui n'aiment pas sortir la nuit, le dimanche, c'est à 15h. Voilà. Super. De quoi bien rigoler en famille. Mais parce que un spectacle vivant pour 11,50 € et un spectacle aussi drôle, ça vaut la peine. Et pas souvent des bonnes choses. Il y a beaucoup de place. Excellente. La Comédie de Nice, c'est excellent. Moi, j'y vais tous les mois. Il y a beaucoup de place ou parce que les théâtres sont petits. Non, pas du tout. La Comédie de Nice, justement, contrairement aux autres cafés-théâtres, doit comporter, je vais peut-être dire une ânerie parce que j'ai pas vraiment le renseignement. J'y suis allée plusieurs fois, je dirais 200 places. Alors que normalement, les cafés-théâtres, ça va. 50, Combien vous dites? C'est comme le prix du billet, tu divises par 2. Tu dis combien, toi? Une centaine. Moi, je disais 120. Une centaine? Ouais, non, il y a plus. La dernière fois, on est arrivé en Ça dépend de la taille aussi. Ça dépend de la taille. Après les théâtres. Non, je pense qu'il y a bien 150, 200. 150, c'est sûr. Enfin, bref, On est déjà passé. Il y a de quoi y aller en famille, en fait. On peut y aller à plusieurs. On a gagné 50. 11,50 €, ils bourrent. Donc en fait, ils sont 200 dedans debout. Non, ils bourrent pas du tout. Ils sont hyper sympas. Philippe, vous êtes bien accueillis. Philippe, tu voulais terminer cette émission. Juste pour dire un truc, j'y pense tout d'un coup. Dimanche, au cinéma Casino de Vence, j'aurai le plaisir de présenter un film de Taylor Sheridan. Donc, c'est pas la littérature, mais c'est presque, parce que Taylor Sheridan, pour moi, c'est un des plus grands scénaristes de Hollywood. C'est celui qui a écrit Sicario et Comancheria. Et là, il réalise son premier film, Winter River, avec Jeremy Renner. Et donc, on le présente, je présente le film avec Cédric, dimanche à 19h. Grâce à l'association. Grâce à l'association Culture et Cinéma. Au cinéma Ils viendront d'ailleurs, justement parler lors d'une prochaine émission de Noobs Live, en grosse émission. Ouais. Donc rendez-vous dimanche à 19h. On aura le plaisir Cinéma de Vence. Au Cinéma de Vence, en VO, au Cinéma Casino. En VO. En VO, en plus. Voilà, ce film D'accord, voilà, je voulais va être très très bien écrit, puisque c'est de Taylor Sheridan. Bravo, merci. Avec toutes ces sorties, là, je pense qu'on est blindé pour les 15 prochains jours. Alors maintenant, je vais pouvoir lancer le générique de fin. Oui. Ah, mais j'y pense, j'avais un dernier truc à faire là. Il me semble, une petite devinette. Est-ce que vous savez, alors attendez, on essaie de bouger ça, mais ça ne bouge pas. Est-ce que vous savez ce qui est grand, le but, c'est fort, que tu dis avec la musique, voilà, grand, fort, et qui termine, parce que vous savez qu'on est le 26, c'est ça aujourd'hui, hein? On est le 26 septembre. Le 26 septembre, c'est une date importante chez les Noobs. Très important. Parce que le 26 septembre, c'est la veille du 27. Exactement. Et comme le 27, c'est le lendemain, mais nous devions faire une émission le 27. Mais malheureusement, nous avons été obligés de décaler pour le 26. Et le 27, qu'est-ce qu'il y a chez les Noobs? Il y a, rappelez-vous... Oh non, Joyeux anniversaire. Je me suis dit, c'est bon, j'ai échappé. Joyeux anniversaire.
C'est vrai que ça porte malheur. Ah non, c'est l'anniversaire de ton dernier jour pour les 45 ans. Bien sûr, nous ne fêtons pas le 46e anniversaire. Anniversaire, Fred. Joyeux anniversaire. Et voilà. Ah, ça c'est un anniversaire C'était le dernier surprise. jour des 45 ans, C'est ça. Ah ben, je m'y attendais. Et voilà, c'est bien pour ça, on est chez les noobs, c'est bien pour ça. Bah en fait, on n'a pas fait l'émission. En tout cas, c'est ton anniversaire. Donc en tout cas, on vous dit à bientôt les noobs, on espère vous retrouver dans 15 jours pour la grosse émission. Et on vous donnera le lieu de la prochaine émission, justement. On vous dit à bientôt, tout le monde se joint à moi pour vous dire à bientôt les noobs. Ciao, ciao. Ciao.